Je suis né à Paia. Dans l'emblème, c'est le manoura, l'oiseau rouge. Et comme ma grand-mère maternelle est de Routou, dans le taoura, c'est un requin qui s'appelle le Ruop Auri. Ça, c'est le signe de la vie. La tortue représente la paix. Et cette paix, un jour, a été bousculée par les événements de ma vie. Et c'est les premiers émois, les premiers tourbillons. Bonjour Gérard. Tu vas bien? Oui, très bien. Tu es prêt? Je suis prêt. Décidé? Motivé. Attaqué dans la couleur? Ouais. Allons-y. La première couche qui est la plus importante, ça te permet aux autres de s'accrocher, de bien se fixer sur... Ok. Hein? Ça va éclaircir aussi là, au fur et à mesure. J'ai vécu en Amérique. Et quand j'étais en Amérique, j'étais en prison pour 5 mois et demi. De là que j'ai lu la Bible pour la première fois. Et les paroles sont très belles. C'est les paroles qui m'ont ému. Je posais des murs entiers, des panneaux entiers, les fenêtres, les portes, des hôtels. Ça montait jusqu'à 20 étages. C'est très dangereux. Mais c'était bien rémunéré. J'avais tout, mais il me manquait quelque chose. Et il me manquait quelque chose. Et je ne pouvais pas mettre le nom sur cette chose. Jusqu'à ce que je retourne dans ma vallée, à Orofelo. Comment je suis devenu sculpteur? Par la force des choses. Avant, pour gagner ma vie, j'allais dans la montagne pour glaner des fruits et pour en vendre. Et un jour, en allant aux Chevrettes, je suis tombé d'une falaise et à la Maroto. Et j'étais blessé. J'étais resté 1 an. Et c'est pendant cette période que j'ai commencé à sculpter. En faisant ma vaisselle un jour, j'ai trouvé une pierre rouge. C'était une pierre différente des autres. Et comme elle était ovale, on m'a dit, j'ai vu comme un pénou et je voulais le faire. Alors j'ai sculpté et une de mes petites sœurs, Maïté, était venue. Elle a vu cet objet et elle a acheté, elle m'a donné 10 000 et voilà. Quand je sculpte, je suis pris par cette pierre et le temps, peu importe. Il n'y a plus de temps, c'est juste la matière et toi-même. C'est quelque chose de profond pour moi quand je sculpte. Je me donne tout de moi-même. C'est peut-être pour ça aussi que je me vends mal. Je ne sais pas me vendre. Mes pièces, je les fais et il y a une personne qui passe et ça y est, c'est pris. Tout ce que j'ai fait par amour, ils l'amèneront chez eux et ils le garderont comme un patrimoine pour eux. Adora Mahadi, il doit tout. Il m'a dit, le tatouage polynésien, pour moi, il y a 2 dessins dedans. Il y a la partie tatouée et la partie de la peau intacte. L'homme a 2 faces. C'est comme le yin et le yang. Oui, je suis une pierre vivante. Comme un tiki vivant. Que les tatoueurs, justement, ce sont des artistes et c'est eux qui, au fait, qui me sculptent, quoi. Tererene, te manu, toririne, te ua. Je vis au jour le jour. Des fois, je dors dans ma voiture, des fois, je rentre chez mon père. Ou j'ai des amis. Parce que j'ai donné ma maison pour une de mes sœurs. Non. Claude, qu'est-ce qu'il a fait en dernier? Oui. Justement, il y a ça. Ah, j'étais venu chercher quelques pierres et... Ah, ok. Eh bien, vous voir, et voir ces dernières pièces. J'ai plus rien, mais j'ai tout. Soit on est esclave, soit on est libre. La vie est simple.
Si je me dis j'ai envie de 4x4 ou je sais pas, là il va me falloir descendre des tonnes de pierres. On est esclave des choses. Ça passe à la casse. Les choses utiles, je pense que c'est de ne pas froisser autrui. De se faire connaître pour avoir un renom, ça c'est pas mon but. Moi j'aime mieux être connu incognito. Plus tard, toujours le même, avec des cheveux gris en plus. Toujours en train de tailler ma pierre.